Port de Bayou-la-Batre, capitale de la crevette aux États-Unis. Aujourd'hui, 4 septembre, pour la première fois depuis le début de la marée noire, le gouvernement a réouvert certaines zones de pêche. Pourtant, les bateaux restent à quai, aucune lueur d'espoir chez les pêcheurs. Ça ressemble à une ville morte. Oui, c'est vrai. À cette période de l'année, il ne devrait y avoir qu'une poignée de bateaux à quai. Et là, la majorité d'entre eux sont amarrés. Il n'y a pas de demande. Pourquoi est-ce qu'ils iraient pêcher la crevette si c'est pour ensuite les laisser pourrir? Comble de l'ironie, aujourd'hui les seuls qui ont encore un emploi travaillent dans la construction navale pour l'industrie pétrolière. 20 avril dernier, une plateforme offshore de la compagnie BP explose au large de la Louisiane. En 3 mois et demi, l'équivalent de 20 fois la catastrophe de l'Erika se répand dans les eaux du golfe du Mexique, tout simplement la plus grosse marée noire de l'histoire. Un désastre écologique et économique. Sur les côtes du Mississippi par exemple, plus de 90% des huîtres sont mortes. Vous voyez tout ça, c'est mort. Ça, mort. Tout est mort. C'est dégueulasse. Vous voulez qu'on reste là, à regarder mourir notre côte? C'est inacceptable. La population des zones touchées, les médias américains et même le président Obama tirent à boulet rouge sur BP. Êtes-vous en colère contre BP? Vous savez, je suis furieux. Après plusieurs échecs, BP début août réussit enfin à boucher la fuite. La compagnie paye des milliers de pêcheurs pour faire disparaître l'arme du crime et soigne sa com à grand renfort de spots publicitaires. Nous avons encore des milliers de navires en mer prêts à nettoyer le pétrole, des bateaux organisés en unités spéciales et équipes de choc. Un lobbying efficace. Fin juillet, à la surprise générale, les autorités affirment que le gros de la marée noire est terminé. La grande majorité du pétrole s'est soit évaporé, soit brûlé, soit été ramassé ou encore dispersé. Circuler, il n'y a rien à voir. Retour en Alabama, à Bayou-la-Batre. Chris Bryant pêche la crevette depuis 23 ans. Comme tout le monde ici, il ne croit pas une seconde à la version officielle. Ce matin, des amis lui ont dit avoir repéré des traces de pétrole dans la baie. Chris fonce sur zone. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du bateau? On dirait qu'ils ont des gros boudins absorbants. Certains avaient l'air sales et contaminés, mais je ne sais pas d'où ça vient. Quelques pêcheurs locaux employés par BP nettoient encore de temps en temps les traces résiduelles de pétrole. Mais à part quelques boulettes, la marée noire semble bien avoir disparu, du moins à première vue. Ça semble plutôt propre, non? Oui, en effet, et c'est bien. Mais pour beaucoup de pêcheurs, la principale inquiétude, c'est tout ce pétrole qui a été dispersé dans les profondeurs. C'est là que vivent les poissons, pas en surface. Une menace invisible, du pétrole en profondeur, mais aussi des millions de litres de dispersants. Moi, ce qui m'inquiète plus que le pétrole lui-même, c'est le dispersant. Là, c'est l'inconnu. Et c'est pareil pour tout le monde. On n'est pas seulement inquiet pour l'année prochaine, mais aussi à beaucoup plus long terme. Le Corexit 9500, un produit très décrié et même interdit dans de nombreux pays, notamment en Grande-Bretagne, patrie de British Petroleum. De quoi nourrir tous les fantasmes et la polémique cet été dans les médias américains. Le Corexit est en fait 4 fois plus toxique que le brut lui-même. Une commission parlementaire accuse le gouvernement d'avoir autorisé BP à répandre une quantité excessive de dispersants. Accusée, la Maison-Blanche passe alors à la contre-offensive médiatique. Les scientifiques nous ont dit que l'eau en profondeur semblait propre. Devant les caméras convoquées pour l'occasion, les autorités sanitaires multiplient les analyses. Le président Obama lui-même paye de sa personne. Au menu cet été, une baignade sur les côtes touchées par la marée noire et une dégustation du bout des lèvres de crevettes du Golfe. Quant à BP, devenue l'ennemi public numéro 1, elle joue aussi désormais la carte de la transparence. Récemment, elle a financé les travaux de scientifiques proches des écolos, comme ce spécialiste du plancton. Il va y avoir des questions sur ce plancton quand il va grandir, car c'est la nourriture des poissons que nous mangeons. Certains mourront, mais là, ça a l'air d'aller. Quand on aborde la question du dispersant, le monsieur propre de BP n'arrive pas à rassurer. C'est vrai qu'il a rempli son rôle premier, à savoir éviter que les côtes, les marais ne soient touchés par le pétrole. Mais maintenant, il reste coincé dans le golfe du Mexique. Et ça introduit une inconnue dans tout l'écosystème qui rend le monde scientifique complètement fou. Car on n'a jamais vu une situation pareille, avec autant de pétrole, et avec cette question, quels sont vraiment les effets du dispersant ?
Une inconnue qui paralyse les consommateurs et donc les pêcheurs. À Bayou-la-Bâtre, au-delà des matelots désœuvrés, c'est toute l'économie locale qui est dévastée. Chris Bryant tient à nous emmener voir son cousin, patron d'entrepôt de congélation. Il y a quelqu'un? Dans l'entreprise, pas un signe de vie. Glenn, le patron, n'a reçu aucune commande depuis des mois. Faute d'activité, il a dû se séparer de ses 14 employés. Aujourd'hui, presque tous ses congélateurs sont vides. Ça, c'est ma plus grande chambre froide et on n'a pas pu l'utiliser depuis le mois de juin. Et alors comment faites-vous pour que l'argent rentre? Il rentre pas. Je perds de l'argent tous les mois. Au fond d'un hangar, seules quelques caisses de poissons traînent dans la plus petite des chambres froides. Ce que vous voyez dans ce coin-là, ce n'est que de la glace. Ce n'est pas du poisson, que de la glace. Vous m'avez dit que ces poissons, eux, viennent du Texas, c'est ça? Aucun ne vient d'ici. Non, aucun ne vient d'ici. Et ça ne s'arrange pas pour Glenn. Ce matin, Chris a encore une mauvaise nouvelle. On nous a annoncé ce matin que la livre de crevettes a encore perdu 40 cents. Ça ne m'étonne pas. On en rigole, mais en vrai, c'est triste. Triste, voire dramatique pour certains. Depuis 3 mois, 2 fois par semaine, des dizaines de familles viennent demander de l'aide au Resto du Cœur local, une chaîne de solidarité mise en place pour parer aux plus urgents. D'où vient toute cette nourriture? Ça vient d'un organisme public local, alimenté par plusieurs supermarchés, par des églises et par des dons de particuliers. Et BP? Non, monsieur, jusqu'ici, BP n'a rien donné. Vous avez vraiment besoin de cette aide? Oui, j'ai pas de travail, j'ai pas d'aide de l'État. J'ai essayé d'en avoir, mais rien. Il n'y a vraiment pas de job par ici. Et il faut bien manger pour survivre. Aujourd'hui, en l'espace de 2 heures, 7 tonnes de nourriture seront distribuées à plus de 250 familles. Dockers, matelots, réparateurs de filets, tous ici vivaient de la pêche. Vous pouvez le couper en tranches. Quand elles sont cuites, ça va bien avec la soupe au poulet. Après la colère des premières semaines, les habitants semblent aujourd'hui résignés, déprimés. J'ai perdu mon emploi et je n'en retrouve pas. Je me sens abandonnée. Beaucoup de gens ici me disent qu'ils sont totalement déprimés. C'est mon cas. Je suis sous antidépresseur en ce moment. Le Bayou a le blues. Et pour les stations balnéaires voisines, c'est la même déprime, la même crise. Plages, rues, ports, tout est déserté. Alors à quand un retour à la normale dans le golfe du Mexique? Selon une étude scientifique récente, 80% du pétrole flotterait encore entre 2 eaux et ce serait déjà en partie déposé sur les fonds marins. Un avenir bien noir pour les habitants du Bayou.